de vous retrouver sur ma chaîne Ona Yoga. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter une carte énergétique personnalisée, car je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne Ona Yoga et également sur l'antenne en yoga chronobiologie. Donc, je ne vais pas seulement vous en parler, je vais également vous montrer un exemple. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce qu'est une carte énergétique. Donc, je vais la mettre en grand. Voici la première page d'un thème énergétique personnalisé ou carte énergétique. Alors, moi, je les présente sous forme de livre que vous pouvez comme ça consulter. Comme c'est un livre qui vous est complètement personnel, je pense que sous la forme d'un livre, c'est beaucoup plus précieux, plus agréable à consulter. Donc, en ce qui concerne la construction de ce livre, en première page, évidemment, vous aurez votre nom, votre prénom, votre date de naissance et le lieu de naissance et une illustration. Donc, l'illustration n'est pas obligatoire, mais si vous avez des artistes que vous aimez particulièrement, je peux mettre des illustrations dans votre livre. À ce moment-là, vous vous m'envoyez les documents. Sur la deuxième page, je vous mets votre signe astrologique chinois. Donc là, en l'occurrence, c'est cheval de bois. Cet élément bois, je vous le décris avec une illustration. Par exemple, cheval de bois. En astrologie chinoise, le cheval de bois est le signe qui est sans doute le moins fougueux de tous ses congénères. Il est apte à contrôler ses élans, ses pulsions et utilise plus sa réflexion, ses capacités intellectuelles que ses atouts physiques. Il reste pour autant très dynamique et très actif, et ce sur tous les plans. Donc, je mets une petite illustration. Ensuite, je vous explique ce qu'est le principe du bois. Quand le bois est déséquilibré, quels sont donc les facteurs de déséquilibre? Donc, vous les avez ici, ils sont décrits, les déséquilibres émotionnels du bois également. Je vous explique les interrelations du bois avec la saison, avec l'énergie du ciel, le corps, l'essence, la saveur, l'élément de la nature, la couleur, l'organe et l'émotion associés. Donc, le bois domine la terre. Donc, il faut éviter les saveurs acides qui correspondent à l'énergie de la terre. Donc, je vous laisserai lire tranquillement. Ensuite, je vous présente une étude rapide. Donc, c'est l'étude psychosomatique et l'étude des énergies sur le social, l'affectif, le physique, famille héréditaire et sur le profond. Et nous poursuivons ce livre avec quels sont les messages débloqués sur le plan social, sur le plan affectif, sur le PFH et sur le profond. Donc, vous avez un nom à chaque bloqué. Là, pour le bloqué social, vous avez feu, flamme, bougie. Bloqué affectif, bois, arbre dans forêt. Bloqué physique, famille héréditaire, métal, or blanc. Et le bloqué profond, le feu, foudre. Puis nous rentrons dans le vif du sujet en ce qui concerne votre étude. Donc, vous avez 4 grands portraits psychologiques. Ces portraits, on appelle ça des biorhythmes. Donc, votre premier portrait ou le premier biorhythme sur le plan social, ici, vous avez l'exemple du boisseau pleureur avec les organes associés, la vessie et le cœur. Vous avez pour chaque biorhythme un cycle, d'où le nom les cycles. Vous avez un numéro que vous aurez affiché ici. À quoi correspond ce cycle? Et une petite définition pour le cycle en question, personne profondément altruiste. Donc, en cycle d'un social, je vous décris. En positif et en négatif, toujours ce même cycle 2. Et je précise la psychologie des organes en vessie et en cœur et la description du boisseau pleureur. Donc, voilà pour le premier biorhythme. Pour le second biorhythme, ici, c'est l'eau du ciel. Et ce deuxième biorhythme, c'est le deuxième portrait psychologique de la personne sur le plan affectif. Et ici,
Ce deuxième biorhythme s'appelle l'eau du ciel. Et les organes associés à l'eau du ciel sont l'intestin grêle, le triple réchauffeur et le cœur. Ce deuxième biorhythme, ça peut être un cycle différent. Donc, je vous précise le numéro de cycle, à quoi correspond ce cycle. Là, a profondément besoin de se réaliser concrètement. Ce cycle, comment est-il en affectif? Sur le plan positif et sur le plan négatif, et de la même manière, les précisions concernant les organes sur ce deuxième biorhythme. Je vous fais le troisième portrait psychologique de votre personne sur le plan physique, familial et héréditaire. Donc, ce troisième biorhythme, c'est terre dans sable, avec les organes de l'intestin grêle, du triple réchauffeur et de l'estomac, avec les organes associés et la définition de terre dans sable. Puis, je précise ces éléments intestin grêle, triple réchauffeur. Et le quatrième portrait psychosomatique et le quatrième biorhythme du profond ou de l'inconscient. Il s'appelle feu-foudre. Et je précise de la même manière que pour les trois premiers, quel est le cycle, quel est le motif du cycle, le cycle, les aspects positifs et les aspects négatifs, les organes associés. Une fois que ces quatre grands biorhythmes sont présentés ou quatre portraits psychologiques, je vous présente la pierre angulaire qui est la pierre de base et l'articulation de votre fonctionnement. Donc, je vous présente donc comment vous fonctionnez. Est-ce que c'est l'affectif ou le social, le profond ou le physique, famille héréditaire qui est votre moteur? Puis, je vous présente quelle est l'émotion principale qui domine votre grille émotionnelle. Donc, en l'occurrence, ici, c'est l'estomac. Caractéristique de l'estomac, la nervosité. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'estomac? C'est une personne souvent qui pense trop, qui peut être inquiète du regard des autres, qui a du mal à digérer les événements. Ensuite, je vous précise quel est le rapport au père ou à la mère, c'est-à-dire celui qui a eu le plus d'importance pour vous entre 0 et 8 ans. Je ne dis pas que c'est le plus important, je dis à vos yeux, celui qui a le plus pour vous été euh, important, à vos yeux. Je ne peux pas vous dire autrement. Puis ensuite, je vous précise si vous êtes plus yin ou plus yang. Donc là, dans cet exemple, la personne est à 75% de yang et 25% de yin. Je vous précise les caractéristiques yang, point par point. Donc le yang, c'est le courage, l'ambition, le sens de l'aventure, prendre des initiatives et avoir une certaine excitation, l'extraversion et les effets plus délétères, les effets négatifs d'un excès de yang. Voilà. Et enfin, la fin du livre, c'est la synthèse des quatre grands portraits, des éléments successifs que je vous ai présentés juste avant. Donc, des illustrations de la même manière. Donc là, c'est un petit peu long, mais bon, voilà, je suis désolée de vous faire patienter. Bon, il y a quand même des choses à dire. Et à la fin de ce livre, je reprends les mots-clés, les mots MOTS qui vous caractérisent. Donc là, dans ce cadre-là, la personne avec les mots qui la caractérisent le plus sont enveloppant, protection, autoritaire, franchise, conviviale, concret, tenace, Emma, la difficulté, secret, grande force intérieure, l'injustice, fertile et diplomate. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous a intéressé et vous a interpellé. Donc, si vous désirez que je réalise votre étude, n'hésitez pas à me contacter sur ma chaîne Oya Yoga ou sur Instagram, sur mon antenne Chronobiologie, où je me ferai un plaisir de faire votre étude.
Je peux également faire l'étude de votre compagne ou de votre compagnon, également l'étude de vos enfants pour aussi mieux comprendre comment vos proches fonctionnent et pour mieux l'appréhender. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.